Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lefty Guy Home. Aujourd'hui, je voudrais vous apprendre 6 accords qui vont vous permettre d'explorer une multitude de chansons. Comme par exemple No Woman No Cry, ou bien Knock Knock Knocking on Heaven's Door, ou bien encore Je te donne toutes mes différences, ou bien encore Marcher dans le sable, se sentir coupable, etc., etc. Donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais aussi vous montrer mes astuces pour bien passer ces accords. Alors, prenez votre guitare, accordez-vous évidemment, et on est parti. Mais avant de commencer, et si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à commenter, à sonner la cloche pour être au courant de nouveaux contenus, et n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera toujours plaisir. On va commencer cette série d'accords par le plus simple, c'est-à-dire le mi mineur. Donc comment on fait un mi mineur? Eh bien tout simplement, on va prendre le majeur à la deuxième case de la corde de La, l'annulaire à la deuxième case de la corde de Ré, et on va faire sonner toutes les cordes. Ceci est le mi mineur. Le deuxième accord que je voudrais vous présenter, c'est le la mineur. Donc pour le la mineur, on part de la corde de La à vide, celle-ci. On va mettre son majeur à la deuxième case de la corde de Ré, son annulaire à la deuxième case de la corde de Sol et son index à la première case de la corde de Si. Et on va partir, comme je le disais, de la corde de La à vide, sans gratter la corde de Mi. Ce qui donne ceci. Le troisième accord que je vous propose, c'est le Ré. Donc, on part de la corde de Ré à vide. On va mettre son index à la deuxième case de la corde de Sol, son annulaire à la troisième case de la corde de Si, et son majeur à la deuxième case de la corde de Mi. On ne fait surtout pas sonner les deux premières cordes qui sont le Mi grave et le La grave aussi. Et donc on part de cette corde de Ré là et on fait tout sonner. On va le refaire une deuxième fois. Si vous êtes déjà familier avec certains accords, n'hésitez pas à naviguer, la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre pour apprendre un nouvel accord. Le quatrième accord que je vous propose, c'est le Do. Donc pour le Do, on va partir de la troisième case de la corde de La avec l'annulaire, c'est-à-dire qu'on va faire notre Do à ce niveau-là. Notre majeur va se placer sur la deuxième case de la corde de Ré. On a la corde de Sol qui est à vide. Et enfin, on a notre index qui va aller sur la corde de Si à la première case. On va gratter les cordes à partir de la corde de La et on va tout faire sonner à partir de là. Il existe une variante à cet accord qui est un petit peu différente au niveau des placements des doigts. Donc je vais vous l'expliquer, on va peut-être pas forcément rentrer dans les détails, mais on utilise quand même 4 doigts pour le faire sonner. C'est-à-dire que là, on va prendre notre auriculaire à la troisième case de la corde de La,
Notre annulaire va être à la troisième case de la corde de Mi. Notre majeur va être à la deuxième case de la corde de Ré. Et notre index va être à la première case de la corde de Si. Là, à ce moment-là, on peut faire résonner toutes les cordes. Ça, c'est pas un souci. Ça donne une sonorité un petit peu différente, mais c'est pas déplaisant non plus. C'est un accord qui est un petit peu plus emprunté à la country ou à des jeux un petit peu avec la basse. Par exemple. Allez, on passe à l'accord suivant. Notre cinquième accord est le sol. Alors, le sol, il est un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même aussi 3 doigts et il y a une certaine extension à avoir, surtout quand on est débutant. Donc, pour le sol, on va avoir notre index à la deuxième case de la corde de La, notre majeur à la troisième case de la corde de Mi et notre auriculaire qui va être à la troisième case de la corde de Mi aiguë. Alors, je sais que c'est pas très facile, surtout qu'au départ, notre petit doigt est pas très musclé. Donc ça veut dire qu'en fait, au niveau de la pression, on va avoir quand même un petit peu de mal à le faire sonner, mais au fur et à mesure, vous allez prendre un petit peu plus de «muscles» entre guillemets au niveau du petit doigt, ce qui va vous faire sonner cet accord comme ceci. Donc on fait bien résonner toutes les cordes, on place bien ses doigts le plus près des frettes possible et on place ses doigts également presque perpendiculaires à la touche de façon à ce que cela appuie bien sur la touche de votre guitare. Dans mon cas, moi j'ai tendance à appuyer avec la pulpe de mes doigts et pas forcément avec les ongles. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si vous appuyez trop près de vos ongles, vous allez perdre de la puissance et ça va moins bien sonner. Moi, je le fais juste à ce niveau-là, au niveau de la pulpe des doigts. Comme pour le Do, il existe une variante qui est également empruntée un peu plus à la country ou à des musiques très folk, et ce qui fait que cet accord est un petit peu plus riche. Donc on va faire exactement le même accord, c'est-à-dire, je le rappelle, le majeur à la troisième case de la corde de Mi, l'index à la deuxième case de la corde de La, et l'auriculaire à la troisième case de la corde de Mi aigu. Mais là, on va ajouter notre annulaire à la troisième case de la corde de Si, ce qui va donner ceci. Cet accord, il va vous servir par exemple pour apprendre Wonderwall, parce que vous aurez ces deux doigts là, par exemple l'auriculaire et l'annulaire, qui seront bloqués sur ces cordes de Si et de Mi respectivement. Mais du coup, ça va vous permettre d'enchaîner des accords comme le Mi mineur, avec ces deux doigts qui sont collés tout le temps, donc cela donne cela. On passe au sol comme on vient de l'apprendre. On passe au Ré comme on l'a appris tout à l'heure. Et on passe au La comme on l'a appris tout à l'heure, mais sans l'index à la première case de la corde de Si, mais bien ces deux doigts qui sont collés ici. Ça va vous apprendre énormément de choses. Le sixième et dernier accord que je voudrais vous montrer, c'est le Fa. Alors, le Fa, c'est l'accord le plus compliqué puisque c'est un accord qui est barré. Pour apprendre le Fa, on va placer son index au niveau de la première frette, le plus près possible de la frette. Mon pouce se situe bien à plat et plutôt au milieu du manche, de façon à ce que je fasse une pince avec mon pouce et mon index.
Donc mon pouce et mon index font comme ça, concrètement. Si je le remène au niveau du manche, ça donne ceci. Et on va appuyer en faisant sonner toutes les cordes. Dans un premier temps, si vous voulez faire que ça, de façon à sentir un petit peu la tension qu'il peut y avoir dans les cordes, la pression que vous devez mettre. Donc une fois qu'on s'est entraîné à faire ceci, on va garder notre index en position, on va mettre notre annulaire à la troisième case de la corde de La, notre auriculaire à la troisième case de la corde de Ré, et enfin notre majeur à la deuxième case de la corde de Sol. On fait sonner toutes les cordes, puisque c'est une basse de Mi. Maintenant qu'on a appris ces accords, on va essayer de les mémoriser le mieux possible pour pouvoir les passer le plus facilement possible. On va partir sur le La mineur qu'on a vu précédemment. Donc, pour le La mineur, on fait sonner cet accord. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a juste à soulever ses doigts en gardant la même position, à peu près 1-2 cm du manche, et on revient. Et une fois qu'on est revenu, on refait sonner l'accord. On fait ça plusieurs fois, on soulève ses doigts en gardant bien la position, ça vous permet de mémoriser cette position d'accord, et on revient sur le manche. Et on peut le faire sur tous les accords, c'est-à-dire que si je le fais sur le Mi mineur, là je vais garder exactement la même position d'accord avec mes doigts qui sont sur le manche, je vais soulever mes doigts. Vous voyez, j'ai mes doigts qui sont collés là. Et je vais repartir sur le manche. Vous faites ça avec tous les accords, que ce soit le Do, on soulève les doigts, on remet, on soulève ses doigts, on remet. Ça va vous permettre de mémoriser n'importe quel accord. La deuxième astuce que je vous propose, je l'ai empruntée à Reda du campus de Reda. Je vous mets le lien dans la description sur sa chaîne YouTube si ça vous intéresse. Sa méthode, elle est intéressante parce qu'elle consiste à faire un accord, on va repartir sur le La mineur, et on va poser sa main sur sa cuisse. Donc une fois qu'on a fini l'accord, on pose sa main sur sa cuisse, et on revient, et on refait son accord. On fait la même chose, on pose sa main sur sa cuisse. C'est un petit peu plus complexe que la méthode de je soulève juste mes doigts et je reviens. C'est là vraiment, on pose sa main à plat et on reprend la position de l'accord. C'est un petit peu plus compliqué. Et vous faites ça pour tous les accords. Donc, si je fais ça avec les 6 accords qu'on vient d'apprendre, on commence par le Mi. Je mets ma main, je reviens sur le Mi. Je mets ma main, je vais aller sur le La mineur par exemple. Je mets ma main, je vais aller sur le Do. Je vais mettre ma main et je vais aller sur le Sol. Le Sol normal ou le Sol complexe. Je vais remettre ma main, je vais aller sur le Ré. Je vais mettre ma main et je vais aller enfin sur le Fa. C'est un peu plus dur. Je trouve que cet exercice il est intéressant parce qu'il va vous permettre également de progresser un maximum dans le positionnement de vos doigts et aussi dans le passage des accords. La troisième et dernière astuce que je vais vous proposer pour aujourd'hui, c'est de faire des micro-mouvements quand vous allez passer d'un accord à l'autre. Alors je sais qu'au début, c'est pas évident parce que vous ne connaissez pas les positions d'accords, mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'en appliquant les 2 premières méthodes, la troisième méthode va être assez simple. Donc, on va passer
d'un mi mineur à un la mineur, tout simplement. On commence par le mi mineur. Là, on va soulever légèrement ses doigts de façon à les translater vers le début du la mineur et ajouter l'index pour faire notre la mineur. On fait la même chose dans le sens inverse, on soulève gentiment en fait ses doigts et on revient avec nos deux doigts qui sont collés, donc le majeur et l'annulaire, sur les cordes qui permettent de faire le mi mineur, c'est-à-dire la corde de la et la corde de ré, et on fait tout sonner. Vous faites ça plusieurs fois. Et vous pouvez appliquer cette méthode à tous vos accords. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous aura permis de progresser dans l'apprentissage de votre guitare. Je le rappelle, le mot d'ordre, c'est la persévérance. Alors je sais que c'est compliqué, que quelquefois ça sonne pas bien, que c'est difficile, que ça fait mal aux doigts, etc. Mais si vous persévérez et si vous souhaitez apprendre à jouer et évidemment à chanter en même temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre, vous pouvez évidemment apprendre ces accords et chanter en même temps, alors persévérez. Merci de m'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!